Audrey, Oui. à quel âge tu t'es convertie? C'était très progressif en fait. J'ai grandi dans le milieu évangélique et puis après un jour j'ai compris qu'il fallait que je devais tout à Elohim en fait. Et donc je lui ai donné ma vie, je lui ai consacré ma vie. Voilà. Et un jour, mon Seigneur Sauveur Yahushua m'est apparu en rêve. Et ce jour-là, j'ai reçu l'Esprit Saint d'Elohim. Et après, progressivement, j'étais attirée par tout ce qui était Israël, le peuple juif. Quand je lisais les Saintes Écritures, quand je tombais sur l'expression la maison de Joseph, tout cela me parlait, ça résonnait comme un écho en moi. Mais je savais pas pourquoi. Et à cette époque-là, je comprenais pas ce que c'était, parce que maintenant je sais que la maison de Joseph c'est le royaume du nord d'Israël, la maison de Judas c'est le royaume du sud d'Israël. À cette époque-là, je faisais comme beaucoup de gens aujourd'hui, c'est-à-dire que je pensais que Israël c'était juste le peuple juif. Quand je tombais sur cette expression la maison de Joseph, ça me parlait, c'était Elohim qui me parlait. Mais je savais pas encore, je comprenais pas. Et j'étais attirée par tout ça, par le peuple juif, par Israël. Et puis après, j'ai découvert qu'il y avait des juifs qui croyaient en Yahushua, les juifs messianiques. Puis j'ai commencé à travailler pour Elohim sur Internet et j'ai fait des vidéos, je lisais la Bible, mais je connaissais pas vraiment la Bible comme je la connais aujourd'hui. Et puis ça a pris des années, hein. J'ai progressé petit à petit par paliers. Et ça, c'est la sanctification, on progresse. Parce que j'étais dans le milieu évangélique, hein, mes parents aussi. Et petit à petit, on a progressé, on a avancé. Ça a pris des années, en fait. Jusqu'à ce qu'on comprenne réellement qu'il fallait observer tous les commandements de la Sainte Torah. C'est très important. Et donc, quand on a compris ça, on l'a fait. Mais pourquoi il faut observer sous le commandement, puisque Paul dit qu'on n'est plus sous la loi? Alors, ce que dit Paul est très mal interprété, souvent, parfois mal traduit, et souvent très mal interprété. Donc, nous, on l'interprétait aussi comme ça quand on était dans le milieu évangélique. Hein. Mais ça, c'est parce qu'on ne connaît pas bien les Saintes Écritures. Les gens qui lisent l'apôtre Paul, très souvent dans le milieu chrétien, il y a un manque de connaissance des Saintes Écritures. Ils connaissent très peu la Torah, la Sainte Torah, et très peu les saints prophètes. Donc, en fait, il se concentre surtout sur la lecture du Nouveau Testament, mais la lecture du Nouveau Testament, si on le lit coupé de la Torah, la Sainte Torah et des saints prophètes, eh bien, on ne comprendra pas vraiment bien le Nouveau Testament, en réalité. On va le comprendre de manière biaisée, selon un dogme qu'on nous enseigne, que les pasteurs enseignent, mais c'est un faux dogme, en fait. Il y a des vérités, bien évidemment, le salut en Yahushua, le salut par son sang à la croix, pour tous nos péchés, ça c'est une vérité absolue, et c'est essentiel pour venir au Seigneur, mais après c'est pour le suivre, voilà. Et c'est là que en fait le faux est prêché dans le dogme du christianisme. Donc d'abord, dans le christianisme on ne définit pas véritablement ce qu'est le péché. Et le péché c'est la transgression de la Sainte Torah, de la loi divine. Donc on a perdu la loi de Dieu. Dans les synagogues avant, la loi de Dieu était prêchée dans les synagogues nazaréennes. Relire le livre des Actes. La Torah leur est prêchée chaque Shabbat. Donc les premiers croyants, on leur prêchait la Torah. On lisait la Torah. Maintenant, dans les églises, on ne lit plus la Torah. Y a-t-il des docteurs de la Torah? Non. À l'époque de l'apôtre Paul, il y a des docteurs de la Torah. L'apôtre Paul cite un docteur de la Torah dans ses lettres. Donc, il y a des enseignants de la loi. Et dans les églises maintenant, il n'y a plus des enseignants de la loi. Il y a des pasteurs qui enseignent leur propre dogme, mais ils délaissent la loi. On ne lit pas la Torah. Voilà. On ne lit plus la Torah dans les églises. Et c'est ça le gros problème, en fait. Hein. Revenez à la loi et vous reviendrez entièrement à Dieu et à Yahushua. Mais il y a un verset qui dit « Vous êtes déchus de la grâce, vous qui revenez sous la loi. » Alors ça parle notamment de la circoncision. Hein. Parce qu'il faut bien prendre les lettres de l'apôtre Paul dans leur contexte et à qui l'apôtre Paul s'adresse. Parce que l'apôtre Paul ne s'adresse pas, en fait, à vous ou à moi, quand il écrit ses lettres. Il s'adresse à des gens en particulier. Alors ça peut nous parler, bien évidemment. Mais le problème, c'est qu'on est complètement déconnecté des gens à qui l'apôtre Paul parle aujourd'hui. Hein. Il y a des siècles qui se sont déroulés, on est complètement coupé du lieu dans lequel ces gens vivaient et de ceux qu'ils croyaient véritablement et des pratiques qu'il y avait à cette époque-là. Donc ce qui fait que en fait
l'apôtre Paul, il est lu de manière complètement hors contexte, la plupart du temps par les chrétiens, quoi, qui tordent en fait. Et là, il nous parle de la circoncision, parce que il faut bien comprendre qu'il y avait des juifs à cette époque qui plaçaient la circoncision comme un moyen de salut, pour sauver. Et donc la circoncision remplaçait le sacrifice de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Donc il faisait de la circoncision une œuvre de salut. Et c'est contre ça que l'apôtre Paul s'oppose en réalité. Hein, parce que c'est pas ça qui sauve, bien évidemment. Hein. Enfin voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais bon, c'est long à expliquer. C'est quoi qui sauve? Ce qui sauve, c'est bien sûr le salut à notre Seigneur et Sauveur Yahushua qui est mort à notre place pour toutes nos transgressions contre la loi divine. Et c'est pas parce qu'il est mort à notre place contre les transgressions, pour nos transgressions en fait, contre la loi de Dieu, que nous devons continuer à transgresser la loi de Dieu. C'est évident, ça. Hein. J'ai pris cet exemple déjà, si on enfreint le code de la route et que on se fait arrêter par un policier et que quelqu'un arrive et paye l'amende à notre place, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à transgresser le code de la route, c'est pas très reconnaissant pour la personne qui a payé l'amende à notre place quand même. Hein, c'est pas parce que la personne a payé l'amende à notre place qu'on va continuer à transgresser le code de la route. Hein, mais c'est pareil avec la loi de Dieu. C'est pareil. On l'a transgressé, malheureusement, et notre Seigneur et Sauveur Yahushua est venu payer à notre place le prix, la condamnation. Il a pris la condamnation sur lui, pour nous. Et donc, ça nous permet d'entrer dans l'alliance d'Elohim, et d'être pardonné, et d'être lavé, et de pouvoir nous tenir dans la présence de Dieu. Voilà. Et après, nous suivons bien sûr la loi de Dieu, évidemment. Ceux qui sont sauvés, la miséricorde de Dieu n'est pas une licence pour continuer à pécher. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Lire Jean. Voilà, l'évangile de Jean, qui le dit très clairement. C'est dans un Jean de Jean. C'est dans les épîtres de Jean. C'est les épîtres de Jean, oui, voilà. Oui. Ouais. Et alors, la grâce, ça veut dire quoi? La grâce a toujours existé. Le roi David parle de la grâce, de la miséricorde de Dieu. On a toujours été sauvés par grâce, en fait, par la miséricorde de Dieu. La grâce, c'est le pardon de Dieu à un instant T, bien précis, où quand une personne se repent, Dieu lui fait grâce, lui pardonne. Et ça, c'est gratuit. C'est pas parce qu'on fait des bonnes œuvres que Dieu nous pardonne, c'est parce qu'on se repent, d'abord. D'abord, la repentance, c'est une œuvre. C'est vrai. La foi aussi est une œuvre. Mais si vous voulez, c'est gratuit. Dieu nous pardonne gratuitement. Et après, bien sûr, on suit ce que Dieu nous dit. Hein. C'est ce qu'ont fait tous les patriarches, en fait. Hein. Voilà. C'est une évidence que celui qui se repent, après, il va suivre Dieu. Autrement, c'est pas une vraie repentance, quoi. Si vous vous repentez et que vous continuez à vivre pour le diable, c'est que vous n'êtes pas repenti, quoi. Hein, c'est, voilà. La personne qui se repent, c'est parce qu'elle veut vivre pour Dieu, c'est une évidence. Moi, je sais pas, la Bible, c'est évident, finalement. Hein, c'est simple et c'est évident. C'est les gens qui compliquent tout. C'est les docteurs, les faux docteurs qui compliquent tout, finalement. Hein, ils compliquent tout, je vais vous dire pourquoi ils compliquent tout, afin que vous ne suiviez pas vraiment ce que Dieu vous dit de suivre, pour que vous suiviez vos propres passions et vos propres envies. Parce que c'est ça, hein, en réalité. Ça, c'est le jeu du diable. Pour que vous mangiez ce que vous avez envie de manger, pour que vous vêtissiez comme vous avez envie de vous vêtir, pour que vous sortiez là où vous avez envie de sortir, que vous n'ayez pas d'entrave dans votre mode de vie. Voilà. C'est pour ça que les pasteurs vous prêchent ce qu'ils vous prêchent. Parce qu'eux-mêmes sont comme ça. Voilà. Et qu'ils veulent vivre leur propre vie, pas manger cachère, manger du jambon, manger ce qu'ils veulent. Tout ça, pour eux, c'est pénible, hein, de suivre la loi de Dieu. Mais en fait, en réalité, ils n'ont rien compris. Parce que la loi de Dieu, c'est pas pénible à suivre. C'est facile, en fait. Quand on la suit dans l'esprit d'Elohim. C'est-à-dire que quand on a compris que suivre la loi de Dieu, c'est pour notre bien, on a tout compris. Hein, c'est parce que Dieu nous aime qu'il nous donne des lois. C'est pas pour nous embêter, c'est parce qu'il nous aime. C'est parce qu'il veut notre bien, il veut ce qu'il y a de mieux pour nous. Mais comme parfois on est des enfants rebelles, malheureusement, on n'obéit pas. Et quand on n'obéit pas, il y a des conséquences.
Voilà. Et c'est notre faute, les conséquences. C'est parce qu'on n'oublie pas. Parce que quand Yeshua est venu sur terre, il a dit « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, Ah, exactement. mais pour accomplir. je suis venu accomplir. » Il a dit « Ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Ouais, et les prophètes. Tant que le ciel et la terre ne passeront pas, il ne disparaîtra pas de la loi Torah, un seul iota, un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Ça, ce texte Et est celui qui enseignera à ne pas observer ces commandements sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui enseignera, ou depuis le royaume des cieux, on ne sait pas c'est quoi la traduction, la bonne, je sais pas. C'est depuis et ou du depuis royaume des cieux. Du royaume des cieux. Et il sera appelé un fils vain, vaporeux. Vaporeux, c'est ça. Dans le texte hébreu, moi je Dans le parle. texte hébreu. Voilà. Et celui qui enseignera à les observer sera appelé grand Dans le royaume dans le royaume des cieux. Et alors, il y en a qui disent, les évangéliques, mais ils parlaient qu'aux juifs. Moi, qu'est-ce que voulez-vous? Alors, tout ce qu'a dit... quand Yahushua promet aussi la vie éternelle, il parle qu'aux juifs, quoi. Ils sont pas concernés. Hein? Oui, c'est logique. Oui, parce S'ils que... disent, s'ils disent qu'ils parlent qu'aux juifs, ils parlent qu'aux juifs. S'ils parlent qu'aux juifs pour la loi, ils parlent qu'aux juifs pour le reste aussi. Parce qu'il dit qu'il était sur terre, il s'adressait qu'aux juifs. Oui, mais il faut être cohérent. Alors tout ce qu'il a dit, c'était que pour les juifs. C'était que pour les juifs. Donc, parce que ceux-ci, bien sûr, suit le raisonnement qu'ils disent. Parce que quand ça leur va pas, ils parlaient qu'aux juifs. Oui, quand ça leur va, c'est à eux. Quand il parle du ciel, il dit ah oui, ça c'est pour nous ça. Mais où c'est écrit dans la Bible que il parle qu'aux juifs. Qui parle qu'aux juifs et qui parlait à nous aux autres quand il parlait du ciel, c'est écrit où ça? Nulle part. En réalité, nulle part. D'ailleurs, pour le Shabbat, il dit bien une chose. Il dit le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. A été créé pour. Mais il n'y a pas écrit pour le juif. Non. Écrit pour l'homme. Ouais. Ça veut dire quoi ça qui est écrit pour c'est universel. C'est universel. C'est-à-dire l'Adam. Pour tous les hommes. Pour tous les fils d'Adam. On est tous fils d'Adam. Hein. Mais qui c'est qui... Alors, moi je sais, mais bon, je posais la question pour les autres. Qui c'est qui a aboli le Shabbat? Pourquoi les évangéliques qui disent maintenant c'est le dimanche? Pourquoi ils disent ça? Ça vient de Rome, hein, de l'Église. Alors, ça vient... ça s'est fait progressivement dans l'histoire. Regardez ma vidéo sur Inquisition contre la Torah et contre Yeshua, contre la foi en Yeshua. C'est une vidéo historique qui montre comment le Shabbat a été aboli au fil des siècles et comment il a été combattu, hein, notamment par l'Église catholique de Rome, qui a combattu. C'est eux qui ont instauré le dimanche comme jour du Seigneur, qui ont remplacé... voilà. Donc, quand on entend des gens qui disent observer les 10 commandements, les évangéliques, ils n'en observent que 9. Et oui, malheureusement. Il faut observer les 10, parce qu'il y a le Shabbat dans les 10 commandements. Eh oui. Tout à fait. Mais bon, la Bible, vous savez, ça se prend en entier. Ça se découpe pas en morceaux. Et la Bible, on la prend, on y croit. La Bible en entier. N'est-ce pas? La Sainte Bible, que les pasteurs brandissent dans les églises sans arrêt et qui nous disent de suivre. Eh bien, écoutons-les, suivons-la. Mais suivons-la. Il ne faut pas écouter tout ce que disent les pasteurs, mais il faut écouter tout ce que dit la Bible. Voilà, parce qu'ils disent de la suivre, je dis. Eh bien, écoutons-les, suivons-la, la Bible. Suivons-la entièrement. Lisons-la entièrement et suivons-la intégralement et entièrement. Ouais. Alors, il y a un truc, c'est que dans la Bible, il mentionne des livres, dans les traductions que nous avons, qu'utilisent les pasteurs évangéliques, il est mentionné, par exemple, le livre du juste, le livre d'Enoch, le livre d'Enoch n'est pas mentionné en tant que tel, mais il est cité dans la lettre des Judes. Voilà, il est cité dans la donc ils en parlent. Bien sûr. Indirectement, ils en parlent. Il y a le livre de Nathan le prophète. Voilà, de Gad le prophète aussi. Alors, ils disent, la Bible, elle est complète. Mais apparemment, d'après ce que dit la Bible qu'ils ont, elle n'est pas complète, puisqu'ils parlent de livres qu'on n'a pas. Exactement. D'Issaïe, ces livres. Eh bien, alors, concernant le livre de Gad et de Nathan, on les a pas retrouvés. Le livre du juste, non plus. Parce qu'il y a soi-disant un livre du juste, le livre de Jachère, mais ça, c'est un livre d'origine pharisienne, selon moi. On reconnaît le type d'écriture, le texte. Par contre, on sait qu'il y a d'autres livres. Le livre d'Enoch qui est cité dans la lettre de Jude, et qu'on a. Hein. On a aussi la Sainte Torah des Jubilés. Alors la Sainte Torah des Jubilés n'est pas citée à proprement dire le titre, mais on sait que notre Seigneur Sauveur Yeshua cite un passage qui, semble-t-il, s'apparente à la Sainte Torah des Jubilés.
On sait que les apôtres citent des passages qui sont cités dans la Sainte Torah des Jubilés et aussi dans le Saint Livre d'Enoch. Donc, en réalité, et qui sont pas cités ailleurs, dans les 66 livres. C'est ça qui est intéressant. Et on sait très bien que le canon des Saintes Écritures était beaucoup plus large auparavant. Mais ça, il faut regarder l'histoire du canon biblique, comment il a été composé, comment il a été découpé en 66 livres, comment il a été fermé également. Parce qu'avant, un canon fermé, ça n'existait pas. Hein, le canon était ouvert. Hein. Donc, après, on a décidé canon fermé, ça veut dire il y a que ces 66 livres qui sont valables et puis il n'y a plus aucun autre livre. Alors, il y a des livres qui ont été mis malheureusement à l'écart, qui n'auraient jamais dû l'être, comme le Saint Livre d'Enoch, la Sainte Torah des Jubilés, pour différentes raisons. Hein. Il y a d'autres livres aussi qui ont été mis à l'écart, Siracide, Livre de la Sagesse, qui est l'Ecclésiastique aussi, qui aurait été écrit par le roi Salomon. Livre de Tobit aussi, livre de Judith, enfin il y en a beaucoup. Le livre d'Adam. Le livre d'Adam, hein. Le livre d'Adam, enfin il y en a beaucoup qui ont été mis de côté et bon, qui sont scripturaires. Voilà. Oui, et alors... Je les ai mis sur mon site en fait, si vous voulez les voir, vous pouvez. Vous pouvez les lire. Voilà, il faut lire. Oui. Et j'avais une question, mais... Elle fait partie de l'esprit. Elle est partie de mon esprit. Je ne sais plus qu'est-ce que c'était. Parce que bon, quel a été ton cheminement à toi? Pour arriver jusque-là? Oui. Ben, comme je dis, c'était long, et puis après... Parce qu'au début, nous, quand on était évangélique, on était comme les autres et on avait les mêmes arguments. Oui, tout à fait. Que ceux que... Et comme j'ai expliqué mon parcours un peu. Puis, quand je ne vivais pas vraiment pour Elohim, et puis après j'ai décidé de me consacrer à lui. Je savais que je lui devais tout, et je lui ai donné ma vie. Et il m'est apparu un rêve, donc ça a changé ma vie. J'ai reçu l'Esprit Saint d'Elohim, et petit à petit j'ai recherché. Ça a pris du temps, ça a pris des années en fait, mais petit à petit, et pendant ma recherche, j'essayais de le suivre du mieux que je pouvais en fait, hein, dans la foi dans laquelle on était. J'ai jamais été trop en accord quand même, j'étais pas en accord quand même avec le dogme dominant quand même des évangéliques. J'étais toujours un peu à contre-courant tout le temps. J'ai toujours prêché quand même un Dieu. J'ai toujours aimé prêcher l'Elohim de la Torah et des prophètes, que j'appelais avant l'Elohim de l'Ancien Testament. J'ai toujours été attirée par ça, par les 10 commandements, par voilà, j'aimais la loi de Dieu en fait. Je dois dire que quand j'ai commencé à le suivre vraiment, j'aimais la loi de Dieu. Mais voilà, par les entraves de notre entourage, mon père était pas prêt. Et donc, en fait, on n'est pas revenu immédiatement. Mais c'est vrai qu'on m'aurait dit, tu dois suivre la cache-route et tout, ça m'aurait pas gêné. Je pense que j'aurais aimé. Voilà, j'aurais aimé le Shabbat, tout ça. Mais bon, c'est venu petit à petit après, quoi. Et, par exemple, le roi David, il parle de la loi, mais il était sauvé par la grâce. Oui, tout à fait. Oui. Oui, mais il aime la loi de Dieu. Je vous invite à lire le psaume 119. Hein. Et oui, c'est un psaume que lisent pas souvent les évangéliques, ils lisent plutôt l'Éternel est mon berger. Voilà. Ils préfèrent. Oui. Ils choisissent un peu. Voilà, ils orientent. Ils font le tri, mais le psaume 119, c'est je crois, le plus long psaume de tous. Il parle vraiment bien de la loi. Ah oui, ça, il parle de la loi. Ouais. Il est sauvé par la grâce. Exactement. Il n'est pas sauvé par la loi. Exactement. Oui. Exactement. Donc, la loi de Dieu est merveilleuse. Voilà. Et comme dit Paul, il dit la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Légitime, c'est quoi l'usage légitime? De la suivre en esprit, en vérité, comme Dieu veut. Et puis, disons, de ne pas compter sur les œuvres pour être sauvé, mais sur le sacrifice de Yeshua. Bien évidemment. Tout en observant la loi. Bien évidemment, mais ça a toujours été comme ça. Oui. Les vrais serviteurs d'Elohim ont toujours eu cet esprit-là, en fait. Oui. Compter sur la miséricorde de Dieu, même avant que Yeshua vienne mourir. C'était comme ça, ils étaient sauvés par la grâce à venir dans le sang de Yeshua. C'est un état d'esprit, en fait. C'est avoir le cœur disposé à suivre Dieu. Aimer Dieu, c'est un état d'esprit. On ne peut pas aimer Dieu et ne pas aimer sa loi. Il y a un problème là. Hein, je vous le dis, il y a un problème. Les gens, malheureusement dans le christianisme, ils blasphèment contre Dieu. Et parfois, certains ne s'en rendent même pas compte. Pourquoi ils blasphèment contre Dieu? Parce qu'ils blasphèment contre la loi de Dieu.
Quand on dit non, on n'est plus sous la loi, on ne doit pas suivre la loi de Dieu, non, vous êtes déchus de la grâce, vous qui suivez la loi de Dieu, parce qu'ils comprennent complètement de manière tordue ce que dit l'apôtre Paul, parce que l'apôtre Paul lui dit pas ça, en fait, en réalité, si vous voulez. Oui, il dit, vous êtes déchus de la grâce, vous qui cherchez la justification. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, il dit pas, vous qui observez la loi, non. mais vous qui cherchez à être justifié par ça. Ailleurs, qu'est-ce qu'il On dit? est justifié par Yeshua. Pas en suivant la loi, mais il n'a pas dit qu'il fallait pas la suivre. Mais ailleurs, qu'est-ce qu'il dit? Oui. Ce sont ceux qui suivent la Torah qui seront justifiés. Absolument. Et il dit la loi est bonne. Bon, voilà. Et le commandement est saint, juste, saint, et bon. Saint, juste et bon. Et alors Paul, il a observé la loi, puisque à un moment donné, il a offert des sacrifices après sa conversion. Hein. Il a offert des sacrifices, il avait fait un vœu, et il a offert des sacrifices. Le vœu de Nazir, donc il suivait la loi. Le vœu de Nazir, il faut lire ce que c'est le vœu dans la loi. Il faut lire la Torah des Nombres, chapitre 6, je crois. Et d'ailleurs, à un moment donné, il dit, il faut absolument que je fête la fête prochaine à Jérusalem. C'était Pentecôte, donc c'était il parlait pas de fêter Noël ou le premier de l'an. Il parlait de fêter les fêtes instituées par Elohim dans la loi. Voilà. Et donc il continue à observer ces fêtes-là, comme le faisaient les premiers disciples d'ailleurs. Exactement. Voilà. Ouais. Bon. Et bien voilà. Mais vous savez, c'est simple la doctrine. Ouvrez votre Bible. Oui. Mais bon, il y en a qui la lisent. Non, mais de la Genèse, je parle, du début. Ouvrez votre Bible dès le début. Ne commencez pas par la fin. Ne commencez pas par la lettre de Paul. Parce que alors là, c'est sûr que vous n'allez pas comprendre. Hein. Non, pour comprendre la lettre de Paul, je vous explique. Parce que l'apôtre Paul, lui, c'est un érudit. Lui, c'est un docteur de la Torah, l'apôtre Paul. Donc, il connaît la Torah. Il parle en fonction de son temps, de son époque et de ses connaissances. Apprenez d'abord à connaître la Torah avant de comprendre ce que dit l'apôtre Paul. Vous allez voir, ça change tout. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia. Gloire à Yahweh, Alléluia. Gloire à Yahweh, Alléluia. Gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour toujours et que son règne glorieux vienne. Amen.